Bonjour, on va regarder aujourd'hui ma partie de l'ITC face à Valadian. Donc Valadian qui joue une Slownager contre une meute de Vexo sous Akbar. Donc moi c'est la liste que j'avais récupérée de Louis-André, que je joue depuis un petit moment maintenant. Et donc l'idée de ce tournoi de l'ITC pour moi, c'était de pouvoir tester cette liste face à des listes assez compétitives et avec des joueurs avec un bon niveau. Donc globalement, j'ai été assez content de ce tournoi. On a fait un bon classement avec mon équipe et puis on a pu affronter des bons joueurs. Là, on affronte notamment l'équipe qui va remporter le tournoi de mémoire, ou en tout cas qui va être finaliste. Donc voilà, ça fait plaisir de pouvoir faire des matchs comme ça. Donc voilà, au niveau du déploiement, moi c'est assez classique. Les corvettes à vitesse 3 ou 4 qui peuvent partir soit à gauche soit à droite. Et en retrait parce que au Nager quoi. De son côté, il va déployer le Raider complètement en dehors et il va l'utiliser ici basiquement comme un pass token. Alors ici, je fais une première erreur, je pense, c'est au niveau de la MC30. Je vais l'envoyer beaucoup trop loin et donc du coup, elle va se prendre tour 1 des tirs de chasse, ce qui aurait pu être prévenu. Je sais pas pourquoi je l'ai déployé dans ce sens-là, je pense que j'aurais dû le mettre dans l'autre. Mais bon, ça a été une décision qui a dû être prise quand même sur un temps assez court. Et c'est la première fois que j'affrontais aussi, enfin c'est la première fois, j'avais déjà fait une partie contre Yeti, mais je suis pas habitué à affronter des grosses chasses avec cette liste, et du coup c'était un peu la découverte, et notamment la capacité du Khazar à envoyer des chasseurs assez loin. Voilà, donc là il va commencer à faire du squal pour avancer quelques chasseurs et pour pouvoir essayer de m'attaquer tour 1. Au niveau de cette partie en plus générale, vous allez voir que si les premiers tours vont être bien, il y aura des erreurs à la fin qui vont me coûter la partie, mais ça va être vraiment serré. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'avais envie de la proposer en commentaire. C'est parce que je pense que c'est une partie sur laquelle personnellement j'ai pu apprendre pas mal sur ma liste, qui me fera du coup plaisir de la revoir parce que mine de rien, il y a des erreurs qu'il faut que je garde en tête pour éviter de les refaire. Et puis même, c'est quand même des listes assez intéressantes, dans le sens où elles sont assez opposées, mais voilà, quoi, elles arrivent plutôt à bien interagir. Il y a du beau jeu, il y a du suspense, donc non, c'était vraiment sympa à faire. Donc voilà, donc là, il commence à faire tomber les boucliers de la MC30, qui s'était trop avancé. Voilà, je l'avais déployé aussi devant, ce qui était un problème, parce que du coup, j'étais un peu obligé de la jouer en premier. C'était pas complètement non plus réfléchi dans cette optique où elle devait aussi pouvoir encaisser la chasse en première, vu que les CR90 ont beaucoup plus de mal à résister. Surtout qu'en face, c'est Sloan, donc avec juste 3 pions de défense et puis des evades qu'il faut garder pour le Nager. J'avais pas envie d'envoyer une corvette en première cible. Voilà, donc là je commence à déplacer Akbar, donc je commence à aussi assumer le fait que je vais partir à droite. Là-dessus, alors ce qui était intéressant sur ce tournoi, c'est qu'il y avait un autre joueur qui avait exactement la même liste que moi. Et en fait, il l'a joué un peu différemment. C'est-à-dire que lui, il avait tendance à séparer ses vaisseaux et à faire une sorte de... Ouais, on pourrait appeler ça une forme en U, et qui attrapait les vaisseaux qui passaient au milieu. C'est pas du tout comme ça que je la joue, parce que je sais que généralement, je préfère pouvoir concentrer mes tirs, ce qui est plus difficile quand on sépare sa flotte. Et du coup, ce qui permet également de généralement sacrifier une corvette, tout en faisant quand même de gros dégâts sur ce qui vient lui tirer dessus, quoi. Voilà, donc là, c'est les placements de départ. Donc, je vais assez rapidement à vitesse 4 parce que l'idée aussi, ça va être d'aller très rapidement démolir le Khazar pour éviter que la chasse soit active trop longtemps.
Le Nager, c'est pas la menace qui me fait peur, parce que, bon, déjà, j'ai des pions evade à foison avec ce genre de vaisseau, et, euh, et ma vitesse, et l'arc quand même assez restreint de le Nager quand on se rapproche, fait que je suis assez confiant sur l'idée que je vais pouvoir l'éviter, quoi. Voilà, donc je vais assez à droite, je me place un peu partout en lui proposant à chaque fois des tirs obstrués, pas du tout intéressant, enfin en essayant de lui proposer des tirs intéressants pour le Nager. Et voilà, lui de son côté, donc il positionne un peu sa chasse, comme j'ai positionné la mienne. Donc on est sur astéroïde tactique. Bon, au niveau du scénario, je vais faire aussi des problèmes de positionnement d'Exogord, parce qu'en fait, je vais buter un de mes chasseurs alors que j'en ai que deux, avec un Exogord, ce qui est un peu idiot. Ça, c'est des trucs un peu dommages. J'aurai pas l'occasion d'utiliser aussi le pouvoir qui me permet de récupérer un pion. Voilà. Bon, là, il y a quelques questionnements sur les tirs, bon, c'est pas très important. Voilà, bon, il y a quelques tirs. On voit que la MC30, il lui reste plus que, je crois, deux pions, si c'est pas un. Voilà, donc on replace les exogortes. Enfin, je les replace. Voilà, avec l'idée de menacer les chasseurs et d'essayer de les bloquer. Donc on passe au tour 2. En fait, vous allez voir, ça va se jouer assez rapidement. C'est-à-dire que dès le tour 3, il y aura la plupart des vaisseaux qui vont tomber. Donc tour 2, c'est lui qui s'active en premier. Il active de mémoire le Khazar pour essayer de finir la MC30. Ou c'est peut-être le Nagar. Peut-être le Nagar en premier. Je pense qu'il hésite à ce moment-là. Oui, il hésite. Il n'a pas encore activé quoi que ce soit. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ah voilà, il active le Khazar. Bon, ça paraissait le plus logique, hein, c'est vraiment sa chasse qui fait mal. Voilà, donc là il fait tomber les chasseurs. Je sais plus s'il l'a. Non, il les tue pas quand même, il les one-shot pas, mais il va les tomber assez rapidement, hein, parce qu'avec Sloan et Flight Commander, je crois, ça fait assez mal. C'est Flight Controller, Flight Controller. Voilà, bon là pour l'instant c'est du jeu d'escadron, hein, donc c'est quand même un peu chiant. Il active un par un les trucs, il me tire dessus. Bon, visuellement, ça bouge pas trop. Voilà, donc là, il prépare les déplacements des corvettes. Alors, un truc qui m'a quand même assez intéressé dans ce genre de partie, c'est que en fonçant avec toute ma flotte, pardon, sur ces vaisseaux, eh ben, il n'a pas pu les tomber suffisamment rapidement pour en supprimer la menace. C'est-à-dire qu'en fait, il va passer beaucoup de temps sur MC30 et pas assez de temps sur les CR90 qui vont pouvoir faire un gros boulot de destruction. Et c'est là où c'est dommage en fait que la MC30 s'est pris des dégâts au tour précédent, parce que si elle était venue et qu'elle s'était pris les premiers dégâts ce tour-ci, il aurait été dans une position encore plus compliquée, parce que ça aurait été vraiment compliqué pour lui. Donc ça, c'est une erreur quand même qui, je pense, me coûte pas mal dans la partie. La MC30 serait tombée, mais il aurait pas pu, parce qu'en fait, à la fin de la partie, il va vraiment pouvoir finir les corvettes qui étaient restées. Notamment, oui, parce que j'ai oublié de le préciser, il a Dark Vador, et il va avoir un peu de chance aussi pour que Dark Vador puisse faire le travail. Donc voilà, là, je commence à placer quelques tirs avec les corvettes. Ah non, pardon, excusez-moi, je me pose des questions sur ce que je fais en termes d'activation. Donc j'active Akbar. Akbar, en fait, dans cette liste, c'est un peu une sorte de pass token au début de partie. Parce que généralement il est plutôt éloigné, donc il est plutôt inaccessible, et il est là voilà, pour temporiser. Donc il active le raider en réponse, hein, ça paraît logique. Et là voilà, donc je crois qu'il se pose la question d'activer. Enfin, je me pose la question de le Nager, du coup j'active encore des choses un peu loin pour aussi éviter de lui donner des tirs, aussi parce que y a de la flak. Et donc on va en profiter pour faire des tirs de flak avec Torinfar en plus. Ça me fait plutôt des bonnes réussites. Voilà. Donc là, on regarde. Le but, ça va être bien sûr de rester à portée extrême. Ah non, pardon. Alors oui, alors pourquoi est-ce que je fais ce mouvement? Je crois que je vais faire ça, hein, je vais me rapprocher. Bon, en tout cas, je vais un peu m'en foutre de le Nager. Ce qui est très sympa avec les meutes de vaisseaux, c'est que comme on se balade toujours avec plusieurs cibles, qui sont généralement un peu résistantes,
Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de ramener toutes les cibles dans la gueule de l'adversaire, dans le sens où généralement Gunnery Team est quasiment plus joué, et puis quand il n'y a pas Gunnery Team, ça le force à choisir une cible, ce qui est généralement pas très intéressant pour lui, dans le sens où il va devoir passer du temps du coup à travailler une cible, alors qu'il y en a 3 ou 4 autres qui se rapprochent. Donc là, voilà, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais la positionner. Alors je fais plutôt un bon déplacement là, parce que je me mets vraiment sur le casar, avec le latéral qui peut menacer. Et voilà, enfin elle va faire un bon travail cette petite corvette Jade, parce qu'elle va pouvoir poursuivre en fait les vaisseaux impériaux et faire pas mal de dégâts au final par rapport à son coup. Donc là, je crois qu'il active le Nager, il n'a pas le choix. Il a peut-être un pass token, ouais. Donc c'est possible qu'il utilise son pass token, c'est même sûr. Donc là, du coup, j'utilise le transport pour temporiser également. Aussi parce que si on prend le transport pour cible, ça ne me dérange pas non plus. Généralement, il faut quand même avoir un peu de chance pour le détruire. Il a que des dés rouges et des dés noirs. Et là, en fait, bon, il va avoir plusieurs dés chanceux, hein, et je crois que ici, ça va être un de ces jets-là, où il va réussir à faire une cible avec 4 dés rouges, et ce qui va lui permettre de verrouiller, je crois qu'il en fait 2 même, je sais plus, mais il va le tomber à la transport avec le Khazar, ce qui est plutôt rare. Voilà, donc il le fait, il fait 7 dégâts, et en fait, même avec la relance, je crois que ça change rien. Je lui fais relancer peut-être les doubles, et voilà, non, il se passe... oui, il fait la deuxième cible. Non. Donc il a vraiment beaucoup de chance, hein, il fait un vétéran de gunner. Il a vraiment de la chance, ce qui fait qu'il le one-shot, ce que d'un point de vue probabiliste, il n'aurait pas pu faire facilement. Mais bon, c'est le jeu, ça arrive, et du coup le transport est tombé. Ça permet aussi quand même d'éviter d'avoir un tir de Nager sur un des vaisseaux plus menaçants. Et puis bon, en termes de temporisation, comme il a 3 vaisseaux et que j'ai commencé la partie avec 6, c'est pas très grave. Le seul problème ici, c'est que ça m'enlève un vaisseau qui pourrait flaquer à des noirs et qui permet de relancer des bleus. Bon, c'est pas une grosse perte et ça va clairement pas jouer tant que ça dans la partie. Donc voilà, là je commence à activer. Je crois que j'ai un tir non gêné sur son derrière avec la violette. Ah non, c'est avec la rose, avec l'avant. Donc voilà, je fais de la flaque parce que je vais essayer de lui tomber sa chasse le plus vite possible pour éviter qu'il puisse activer Sloane. Et je crois que je lui ai fait le tir, hein, oui, il a perdu peut-être un peu de bouclier sur les côtés. Voilà, et là je vais ramener la corvette rose tout devant, parce que je sais que s'il veut tirer dessus, voilà, donc oui, c'est la violette qui n'est pas gênée. Et la rose, alors pourquoi je la ramène devant? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est qu'avec beaucoup de vaisseaux, je vais multiplier les cibles de choix, et du coup, je vais essayer de lui forcer à des cibles qu'il n'a pas forcément envie de tirer dessus. Là, notamment la rose, vous allez voir que ça va pas l'intéresser, et je crois qu'il prend pas du tout le tir dessus. Alors qu'il aurait peut-être pu sans doute la one-shot, mais il le fait pas. Là, je lui fais quand même des bons dégâts. Bon, ça, c'est le Akbar, hein, qui est toujours aussi efficace. Et voilà, là, je commence vraiment à faire une sorte de groupe de CR-90 avec l'idée de tirer au maximum sur l'ensemble de ces vaisseaux. Et donc voilà, là, l'idée, c'est vraiment d'aller sur le devant et de se mettre sur l'arc avant. Donc là, j'essaie surtout d'éviter le latéral, hein, c'est le principal problème. Je m'en fous aussi un peu des obstacles sur les... Alors autant les champs de débris, c'est vrai que ça peut être gênant, mais c'est pas un si gros problème de tout ça. Voilà, donc la CR90 vient ici. Ah oui, pour le coup, elle ne se met pas dans l'arc avant. Je crois que j'ai réussi à me faufiler pile entre les deux. Voilà, donc c'est la fin du tour 2, du coup. Donc je replace les exogortes. J'ai fait sans doute quelques tirs, mais qui n'ont pas... Je sais pas si ça a donné grand-chose, si avec le Khazar, il les a tous éloignés. Voilà, il m'enlève encore des pions avec je sais pas quoi, c'est des dés rouges. Ah, c'est Vador. C'est Vador qui fait le travail. Et il essaye en fait de tomber la MC30 avant qu'elle puisse s'activer. Sauf que, il va pas pouvoir et donc il va être obligé de tirer dessus avec le Nager, ce qui est toujours l'idée de lui forcer à faire dépenser des tirs sur des trucs qui sont déjà morts, quoi. Basiquement, faire de l'overkill à l'adversaire, c'est toujours bien, parce que c'est toujours une perte d'efficacité. Voilà, donc là on arrive au tour suivant, je crois, et je pense qu'il active...
sais pas s'il fait le Khazar ou le Nagar d'abord. Parce que le Khazar est pas très bien positionné, hein, mais il sait de toute manière que aussi il pourra pas le sauver. Et je crois qu'il fait le Nagar. Non, il fait peut-être le. Oui, il fait le Khazar, oui, c'est sûr. Bon, le Khazar, voilà, c'est pour ça aussi que j'aimerais le détruire assez rapidement. C'est parce qu'il a vraiment la flexibilité de choisir un peu les cibles qu'il veut, là où le Nagar, il est plutôt contraint. Vous entendez sans doute les aboiements de ma chienne en fond. Bon, c'est pas très grave. Ouais, donc là, il positionne un peu sa chasse. Il fait quelques tirs. Il pose Marek. Oui, parce que Marek et Vador, hein, c'est un peu ce qu'il y a de pire pour les vaisseaux. Bon, il tombe la MC-30. Comme je l'ai dit, j'aurais peut-être pu tenir un tour de plus. Ou en tout cas éviter des tirs. Alors notamment, là, il va tirer sur Akbar. Et il va faire pas mal de dégâts, ce qui va me faire une erreur, en fait. Je vais faire une connerie avec Akbar. Et c'est ce qui va... je pense que c'est ce qui me coûte la partie, clairement. Donc il pose quelques dommages. Avec Akbar, il attaque Taiko aussi. Et il bute Charabé au passage. Donc il fait quelques tirs aussi avec son Khazar. Je crois qu'ils font pas grand chose. Je, ça me, je prends vraiment pas beaucoup de tirs. Bon, c'est un Khazar, hein, donc c'est pas très optimisé. Voilà, et puis il le déplace. Et comme c'est du dé rouge, ben, il s'en sort pas. Hein, il n'arrive pas à s'éloigner du. Il n'arrive pas à s'éloigner du portée de tir des CR-90. Donc il déplace ça. Alors l'idée hein, aussi, bien sûr, quand on joue avec Bar, c'est d'arriver à faire les deux latéraux. Parce que bah, c'est là où on fait le plus de dégâts. Là, j'arrive à le voir, j'ai un tout petit bout. Donc bah, je fais la Jade. Qui va lui faire un latéral et qui lui fait un avant, du coup, parce qu'elle a le double arc. Ah oui, puis j'ai fait un tir nourri. Dans ce cas-là. Donc voilà, là il commence à se prendre un peu de dégâts. Alors le Khazar il tombe assez rapidement vu qu'il a que 2 pions de défense. Donc pour le coup ça c'est assez pratique. Voilà, donc il a quasiment plus de bouclier. La CR90, celle-là elle va venir par ici. Et ça aussi c'est plutôt bien joué comme on va voir parce que bah, je vais vraiment suivre le déplacement des deux vaisseaux et une fois encore je vais pouvoir faire pas mal de dégâts. Donc là il fait un tir sur Akbar, il va essayer de le faire tomber. Un tir obstrué, donc ça aussi c'est assez intéressant. Ah non, pardon. Il tire. Est-ce qu'il tire sur Akbar? Je crois que oui. Parce qu'il doit avoir le pion d'ignition qui doit être à portée courte. Oui, c'est ça. Donc il fait le tir sur Akbar, à portée courte mais obstrué. Mais du coup, bah, avec l'evade, je peux lui annuler 3D. Donc au final, bon, je prends pas tant de dégâts que ça. Je suis pas frais, mais ça va. Mais par contre, voilà, je vais faire une connerie, ce qui fait que je vais quand même perdre Akbar. Alors qu'il aurait dû, je pense, aller le chercher. Bon, là, il essaye de déplacer le Nagar, c'est un peu compliqué. Il a pas mal d'obstacles en face de lui. Donc ça, c'est plutôt bien. Euh, voilà, donc il recherche un peu comment est-ce qu'il peut faire. Je lui replace Jendon un peu loin. Et voilà, il va faire de l'engine tech. Alors, c'est aussi clairement la carte qui lui fait gagner la partie. On en a beaucoup parlé hein, sur le serveur Discord. Le Nagar ne devrait pas avoir engine tech. Basiquement, là, il est aussi rapide que mes petites corvettes. C'est vraiment absurde. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'il va rester en vie. Donc voilà, là, je commence à faire du dégât sur le Khazar. Hein, l'idée, c'est vraiment de lui tomber un des principaux vaisseaux pour être tranquille après. Akbar, il va fuir. Voilà, l'idée de s'éloigner toujours plus. Bon, là, il active son raider qui fait rien. Ça, c'est plutôt bien pour moi, du coup, que le raider travaille pas parce que ça fait une cible de moins à tirer, ça fait des tirs en moins, surtout qu'une fois que le Khazar est tombé, Sloane est quand même un peu moins efficace, hein, elle arrive uniquement en fin de tour. Et du coup, c'est moins intéressant de faire tomber les pions de défense adverses rapidement. Quoi. Donc voilà, là je commence aussi à mettre des tirs sur le Nagar au passage, parce que j'ai des tirs avec pas de bouclier. Donc je lui mets quelques cartes. Ça c'est plutôt pratique. Et puis voilà, ben, comme prévu, hein, je vais suivre le mouvement des vaisseaux impériaux.
Voilà, là je fais un peu de... Je sais plus si je fais de la flaque ou si je fais un tir avant. C'est un tir avant que je fais. Voilà, et là je crois que je peux pas passer. Je sais pas si je bump. Non, je passe, je passe. Donc ça aussi, c'est une raison pour laquelle j'aime beaucoup jouer cette liste, c'est parce qu'elle permet des positionnements assez agréables. C'est un peu dans le même style, je trouve, comme Jar Jar Rod avec l'Empire. C'est vraiment des listes qui autorisent des logiques de placement assez surprenantes et qui rendent le jeu vraiment agréable parce qu'on a un positionnement très libre. Et du coup, on a vraiment une réflexion de positionnement qui peut aller assez loin sur qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller, est-ce qu'on s'expose, est-ce qu'on s'abrite. C'est assez agréable de ce point de vue-là. Donc bon, le Khazar est tombé, ça c'était là, on va dire la partie facile. Le Nager commence aussi pas mal à souffrir. Donc à ce moment-là de la partie, je sais pas encore si le Nager je vais pouvoir le tomber, parce qu'il a pris quelques cartes, mais il a encore tous ses pions. Mais c'est vrai que j'ai quand même bon espoir d'arriver à lui faire au moins quelques dégâts. La chasse est plus active, ce qui fait que là j'ai quand même encore 4 corvettes, donc j'ai quand même une bonne force de frappe, j'ai encore Akbar qui est vivant. Donc ça c'est plutôt bon signe. Mais je vais faire une connerie, je vais faire une grosse connerie, qui fait que je perds la partie. C'est que je vais pas faire de navigation pour Akbar et qui a vitesse 4. Et du coup, bah, il va sortir. Il va sortir. Alors en fait, basiquement, pourquoi est-ce que je fais cette mécanique? Parce qu'il y a Vador et parce que je dois être à un point de vie ou un truc du genre. Et du coup, que bah, j'ai un peu peur de perdre Akbar alors que voilà, j'aurais au moins pu forcer Vador à venir apporter et, du coup l'obliger bah, à l'envoyer à l'autre bout de la carte. Alors voilà, là il va y avoir une petite discussion qui va durer un petit moment. En fait, il est persuadé qu'avec son arc d'ignition, il peut me tirer derrière. Sauf qu'il ne le voit pas, vu qu'il il n'a pas de bout de l'arc visible. Il est obligé de passer par un de mes arcs de défense. Et donc, bah, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Alors oui, pardon, non, il passe pas par l'arc de défense, mais il voit pas l'arc à travers, on va dire, la face extérieure. Il le voit qu'à travers l'intérieur. Donc je sais pas trop d'où il sort ça. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un faire des tirs là-dessus, que ce soit l'émission ou pas d'ailleurs. Mais du coup, ça va durer un petit moment, il va falloir appeler un organisateur, ça va être un peu long. Bon, bref, du coup, là, il fait le tir. Le tir est vraiment pourri. Mais honnêtement, vu les tirs qu'il m'a fait avant sur le transporteur, c'est enfin, c'est logique. Hein, il n'y a pas de. C'est un peu, voilà, c'est un peu, on va dire, une dispersion de probabilité correcte. Ce qui fait que la Jade, bah, elle est très bien, elle est prête pour choper le Nager. Là, il me fait un tir de flanc sur la violette, qui, qui prend des cartes, mais qui, pareil, reste en vie. Et là, par contre, c'est la partie relou, où il va commencer à faire de l'engine tech avec son Nager, ce qui fait que je vais jamais plus, enfin, je vais pas pouvoir lui tirer dessus, parce qu'il est premier. Et c'est pour la raison pour laquelle je pense que vraiment cette partie-là, c'est la raison pour laquelle ce vaisseau ne devrait pas l'avoir. C'est vraiment pas logique qu'un Onager il puisse comme ça se barrer à vitesse 4. Le seul vaisseau hein, qui va à vitesse 3, qui peut aller à vitesse 4, c'était le Liberty. Mais pour le coup, le machin, il était vraiment modelé comme un vaisseau avec plein de réacteurs. Enfin voilà, ça paraissait logique. Là, c'est vraiment pour ce qu'il fait, pour les dégâts qu'il fait, moi je trouve que c'est pas du tout bien équilibré. Donc là, basiquement, il a un point de vie. Il a un point de vie et le problème, c'est que bah, je vais plus le choper de la partie. Donc basiquement, il va tenir en étant un point de vie. Et c'est vraiment c'est hyper frustrant. Quoi. Ah oui, et puis je fais des tirs pourris, c'est-à-dire que je fais que des blancs. Euh, donc j'ai vraiment aussi des problèmes de dispersion. On l'a pas vu parce que les tirs sont assez rapides, hein, vu que c'est en accéléré. Mais j'ai pas eu beaucoup de chance lors de cette partie. Et c'est aussi ce qui fait qu'il s'en sort, quoi, basiquement. C'est parce que j'ai pas fait les dégâts quand il fallait les faire. Et j'ai été plutôt en dessous, je pense, en termes de moyenne, en termes de dégâts. Voilà, bon, là, c'est la connerie avec Akbar. C'est vraiment. Il n'y a rien à dire. Hein. C'est une erreur de moi. Je pense que c'est le tournoi, le stress. Voilà, c'est des choses qui arrivent quand on joue en tournoi et que, bah, surtout, que l'autre a étiré la partie, que ça se joue de manière serrée. Bon, on fait des erreurs, quoi. Là aussi, bon, des trucs un peu. En fait, je lance les dés sur l'Exogort en oubliant que c'était à lui de le lancer sur Taiko et je fais un super résultat et il décide de le garder. Bon,
c'est pas super, quoi. Je pense qu'il a un peu forcé sa chance. C'est pas des parties que je trouve hyper agréables de ce point de vue-là au niveau du fair play, quoi. L'Exogord d'ailleurs qui loupe complètement Vador, inversement. Donc je pense que la prochaine fois, ce que j'aurais dû dire, c'est que ça tire sur Vador, quoi. Donc Vador qui s'en sort, qui n'est pas activé et qui du coup va détruire quand même 2 CR90. Donc il a au final, il a un facteur chance et voilà, qui l'aide pas mal et qui lui permet de gagner des points assez rapidement. C'est pour ça que je pense que le score il est pas représentatif de ce qu'a été la partie parce que le Nager aurait pu tomber, Akbar aurait pas dû sortir, Vador normalement sur 3D il avait toutes les chances d'être bloqué par l'Exogort. Donc il y a des trucs qui sont passés qui fait que je suis pas déçu de moi. C'est une partie en fait qui m'a beaucoup énervé. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai mis du temps à la commenter, et qui m'agace un peu encore en la revoyant parce qu'il y a des ordres de mon côté et puis la chance du sien. Mais voilà, je pense que c'est une partie aussi sur laquelle on progresse pas mal. J'ai pas mal progressé parce que bah voilà, les erreurs ça arrive. Donc faut apprendre faut les accepter quoi. Quand on les fait, bah on les fait. Et bah, la malchance, ça arrive aussi. Donc voilà, faut accepter ce genre de partie. C'est juste que là, il y a le côté humain, en fait, avec le joueur en face qui n'est pas hyper agréable, qui force un peu sa chance. Bon, c'est pas super, quoi. Je sais pas s'il est comme ça en dehors de la compétition, mais là, bon, j'étais pas, j'étais pas très content de ça, quoi. Après, du reste, j'ai pas le souvenir qui m'a aussi empêché de revenir en arrière, donc il a pas non plus été. Enfin, j'ai eu pire comme adversaire. Voilà, donc là on termine la partie, il se passe plus grand chose, hein, c'est le tour 6. Le Nager il s'échappe parce qu'il est en Giant Tech. Alors voilà, ça quand même encore un mot là-dessus, je pense que pour le coup c'est vraiment ici un design qui gâche le fun de jeu en fait, parce que de fait je me retrouve en fait empêché de le finir. Et il a plus de pions, hein, je crois, enfin en tout cas il a plus de pions qui l'empêchent de réduire les dégâts à zéro. Et là pour le coup c'est vraiment un design en fait qui gâche le jeu, quoi. Parce que autant on peut trouver ça logique pour un raider ou je sais pas quoi, autant pas là pour un onager, ça fait juste. On dirait vraiment que le design du jeu empêche de finir la partie comme elle aurait dû se faire, quoi. Voilà, donc là il me tombe encore des corvettes, ce qui va lui permettre de passer d'un 6-5 à un 7-4. Mais voilà, encore une fois, ce qui joue ici, c'est l'Arvador qui se bloque pas par l'Exogort. Voilà, donc la partie se termine. Honnêtement, j'étais content de la finir parce que j'étais assez agacé. Mais voilà, au final, bon, j'ai quand même envie de dire que même si cette partie elle m'a profondément agacé et que j'étais énervé, j'étais quand même content de la faire. Je pense que c'est le genre de partie bah, qui marque des étapes en tant que joueur. J'ai quand même bien réussi à tenir face à un Stonehager, face à un joueur qui va aller bah, jusque dans les phases finales. Donc pour moi, un joueur qui d'habitude ne gagne pas de tournoi et était plutôt, on va dire, faux débutant dans la partie, ça me marque quand même une progression. Voilà, c'est le genre de partie, je pense, on se souvient, qui font souffrir, mais qui après aident à être un meilleur joueur. Donc je suis plutôt au final content, même si c'est vrai que ça fout les boules, quoi, ce genre de truc. Voilà, bon, j'espère que vous avez apprécié quand même de regarder la game. Voilà, bon, pas grand chose d'autre à dire. Je pense que c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.